comment est-ce que la jeunesse congolaise peut bâtir cette identité nationale? Comment est-ce que nous pouvons progresser? Nous avons parlé des éléments très essentiels pour bâtir une identité nationale. Alors, nous devons rejeter la haine tribale, nous devons rejeter la corruption et nous devons rejeter la tricherie. Nous sommes dans une situation où les enseignants n'est-ce pas, vont encourager les élèves à ne pas vraiment s'appliquer dans les cours, à ne pas faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils savent que quand ils vont faire les examens, certains enseignants vont se cacher quelque part pour chercher des réponses et puis aller envoyer pour les examens d'État ou je ne sais pas quoi. Ou bien ils vont savoir qu'à la fin, ils vont donner de l'argent et puis ils vont passer. C'est quoi ça? Ça détruit les pays. Ces genres de choses, ça détruit. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on finit telle part. Quelqu'un, je suis licencié, écrit ton nom, il ne sait même pas bien écrire. 3 phrases, il ne sait pas écrire. Quand il écrit sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est catastrophique. Même les algorithmes des réseaux sociaux sont étonnés. Il s'est dit licencié, il s'est dit professeur, docteur. C'est ce qui fait que nos diplômes n'ont pas trop de poids, ne font pas les poids dans certains pays. Pourquoi? On ne se prend pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. Nous devons rejeter la tricherie. Toute forme de tricherie, en commençant par dans l'éducation, en commençant par dans la santé, en commençant par nos magistrats et autres, dans la justice que nous avons dans ces pays. Nous devons élever notre barre. Nous méritons mieux en tant que pays. Nous devons valoriser les talents congolais dans la tech. En tout cas, dans la tech, on est encore très loin derrière, s'il vous plaît. On est loin. Nous avons des projets dans ce sens-là, mais attends, vous voyez des blocages, vous sentez, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Nous devons valoriser les talents congolais dans la tech, dans la musique, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui fait avancer notre économie. Nous devons valoriser les Congolais. Nous avons des fonds que le gouvernement met en place pour aider les gens dans l'entrepreneuriat. On ne sait pas en tout cas, hein, excusez-nous, mais nous ne savons pas où cet argent va. Nous avons des projets ici, nous des jeunes dans ces pays, nous avons des très grands projets ici. Qui finance ça? On cherche avec torche, on va déposer des dossiers quelque part, partout on va déposer. On ne va pas recevoir des financements pour lancer des entreprises qui vont changer de vie, donc des millions de Congolais. Tous ces fonds pour soutenir l'entrepreneuriat ou je ne sais pas quoi, ça part où? Dites-moi un peu. Venez me dire en commentaire où va cet argent-là. Parce que nous, jeunes Congolais, certains jeunes Congolais, la majorité de toute façon, on ne se retrouve pas avec ces fonds-là. Entrepreneuriat, on veut faire. Les efforts que l'État fournit en mettant les fonds disponibles pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, oui. Mais ça va où? Nous, les jeunes, on ne reçoit pas ça. En tout cas, dites-nous, venez nous dire en commentaire où ça va. Ou s'il y a des jeunes qui ont reçu cet argent-là, qui sont en train d'entreprendre aujourd'hui et qui affectent positivement les vies de plusieurs Congolais, venez mettre en commentaire, on va voir des témoignages, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne va pas fermer nos bouches et puis voilà, on s'est dit, non, si je pose des questions, I'll be in trouble. No. We have to talk about this. Nous devons parler de ces choses. Nous devons parler de ces choses. Ça ne fait pas rire, là. Ça ne fait pas rire.